Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Echo du vendredi 20 novembre 2020. La photo du jour, c'est celle de Joe Biden qui fête aujourd'hui ses 78 ans. Le président élu donc aux États-Unis est en train de constituer son équipe. Il dévoilera pour Thanksgiving le nom notamment de son ministre des Finances. Alors que vous voyez, les marchés américains hier ont progressé en fin de séance. En Europe, c'était plutôt une consolidation comme sur le Japon ce matin. Alors les futurs sont en baisse car il y a un clash entre la Banque centrale américaine et le ministre des Finances actuel sur l'utilisation de certains fonds. On verra comment cela aboutit. Alors les points clés peut-être à retenir ce matin, c'est bien entendu encore le Bitcoin, la crypto-monnaie, qui est tout proche de ses records puisque il a passé le seuil des 18 000 dollars ce matin et que la tendance est encore plutôt à l'achat. Autre point aussi, c'est l'immobilier aux États-Unis sur les ventes de maisons existantes qui est à son niveau record. Alors il est certain que le Covid et puis le fait que les taux d'intérêt soient très bas incite les Américains à emprunter encore et à peut-être changer d'appartement ou de maison pour pouvoir mieux y vivre. Autre point aussi à retenir, c'est le graphique en bas à gauche, c'est la Banque centrale de Turquie qui a largement monté ses taux d'intérêt de 425 points de base, les passant donc de 10,25% à 15% pour enrayer l'inflation qui est trop importante, mais aussi la chute de sa devise. Vous voyez ici contre l'euro, on était sur des niveaux de sommet et c'est revenu légèrement. A noter aussi que la Chine a emprunté hier à 5 ans avec des taux tout proches d'être négatifs. Vous voyez que déjà bien entendu l'Espagne dans la zone euro emprunte un taux négatif, mais c'est aussi donc le cas de la Chine qui a fait une émission donc avec un taux vraiment très intéressant pour son développement, dans un contexte où bien entendu le Covid continue d'être assez présent puisque aux États-Unis il a passé malheureusement la barre des 250 000 décès et que de nombreux États doivent prendre des mesures pour tenter d'enrayer la situation actuelle. Notons aussi que le FMI a émis hier une alerte sur le comportement de l'économie mondiale, disant que bien entendu les effets probablement de la pandémie sont encore assez durables malgré l'apparition récente d'espoir de vaccins. Dans ce contexte aussi actuel, si on fait un retour en France sur l'investissement, vous voyez que la finance durable est en plein boom. Les encours ne cessent pas de monter, notamment sur les nouveaux fonds libellés ISR, et cela concerne toutes les classes d'actifs, que ce soit donc les actions, les obligations, mais aussi les fonds monétaires et autres. Voilà donc une tendance de fonds qui va continuer à s'implanter de plus en plus. Alors, un petit point sur la 5G, c'est aujourd'hui qu'elle est déployée en France, dans la première ville, en l'occurrence la métropole de Nice. Vous voyez ici Tristan Estrosi avec un des membres donc de SFR, qui est le premier groupe de télécommunications à déployer donc la 5G. Donc, premier test, bien entendu, les autres groupes télécoms vont suivre très rapidement. Et à ce sujet aussi, si on va sur l'actualité des entreprises, Altice hier, donc la maison mère d'SFR, a publié ses résultats, encore des résultats légèrement au-dessus, alors que vous savez que il y a l'offre de Patrick Drahi, son patron, pour racheter et sortir de la bourse le groupe Altice Europe. Pour le moment, c'est au niveau des 4,11. Vous voyez que l'action continue à traiter au-dessus. Il y aura peut-être une surprime qui sera exigé par les petits actionnaires pour pouvoir mener cette opération à bien. Continuons sur l'actualité des entreprises. D'abord, Nasdaq, le groupe qui gère la bourse technologique américaine, a fait une acquisition pour 2,75 milliards de dollars, en l'occurrence Verafin. C'est pour lutter contre le blanchiment d'argent. C'est tout de même 2000 clients. C'est une transaction importante pour le développement de Nasdaq et surtout pour citer au mieux les flux d'argent. Et puisque l'on parle de ça aussi, à droite vous avez Facebook, bel article dans l'Express
de cette semaine, témoignant de la volonté du groupe dirigé par Mark Zuckerberg de faire de WhatsApp donc un moyen de paiement novateur. Alors c'est le cas notamment en Inde, avec donc un déploiement qui est de plus en plus efficace, et ça pourrait permettre véritablement donc au groupe Facebook de connaître encore une envolée de sa croissance assez phénoménale dans les mois et les années à venir. Donc voilà un point à suivre, comment WhatsApp permet le paiement d'argent notamment sur la clientèle d'entreprise. Donc c'est à surveiller de près. Alors, engouement en ce moment assez incroyable sur le marché danois. Vous voyez que à gauche, eh bien, Maersk, qui est donc le numéro 1 mondial des cargos, vous voyez que l'engouement des investisseurs ne s'est pas fait sentir, ne s'est pas fait mentir, pardon. Vous voyez que l'action est en hausse de plus de 18% depuis le début de l'année, avec donc une récupération assez phénoménale depuis le mois de mars. C'est aussi pareil pour Pandora, donc la marque de tout ce qui est bijoux fantasy, qui a récupéré donc une bonne partie de ses pertes au cours des dernières années, et connaît là aussi bien un coup d'investisseurs, notamment par rapport à sa stratégie online qui fonctionne pour le moment, et c'est vrai que on est au plus haut depuis plusieurs années donc sur l'action Pandora. Eh bien, c'est le cas aussi pour LVMH. Vous voyez que Covid ou pas Covid, eh bien, le groupe dirigé par Bernard Arnault fait des étincelles en bourse. L'action pèse près de 250 milliards d'euros. Il est vrai aussi que le fait que les tensions soient apaisées avec le groupe Tiffany pour pouvoir l'acquérir, mais aussi les récents résultats ayant poussé finalement le groupe de luxe à atteindre des sommets, et la spéculation reprend d'ailleurs aussi sur un beaucoup plus petit groupe italien, en l'occurrence Ferragamo. Hier l'action a pris 2% dans le contexte plutôt de bourse en baisse en Europe. La spéculation sur un éventuel rachat ou une prise de participation par un grand groupe refait surface. C'est une des raisons donc de la hausse de Ferragamo hier donc à la bourse de Milan. Alors, au niveau de la musique, puisque le vendredi c'est bon aussi, tout ça dans un peu, peut-être vous l'avez vu, il y a quelques jours est sorti le nouvel album de Kylie Minogue qui s'appelle Disco, avec pas mal de reprises de titres intéressants par cette chanteuse australienne qui revient toujours sur le devant de la scène pour nous étonner. Et puis le Boss qui sort donc son 20e album à 71 ans, ça s'appelle Letter to You, et le point intéressant c'est qu'il a été enregistré dans les conditions du direct. Voilà, toujours Bruce Springsteen qui est au sommet de sa forme malgré donc ses 71 printemps. Terminons ce Morning Call en vous souhaitant une très bonne journée et un bon week-end. Et on finit avec la citation du peintre Magritte, qui a notamment déclaré: tout ce que nous voyons cache quelque chose d'autre. A très bientôt sur Morning Call. Ayons comme d'habitude la pêche et soyons solidaires. Et on se retrouve en début de semaine prochaine. A bientôt.